Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur Assetto Corsa. Vous avez devant vous une Polo 6R 1.6 TDI stage 3 qui a l'air d'être aussi bien préparé, qui sort un petit peu moins que le mode que je vous ai présenté récemment, à savoir la Seat Ibiza. Le mode-ci présente un peu plus de 300 chevaux avec un petit peu moins de 800 Nm de couple. Alors au niveau de la sonorité, ça sonne plutôt pas mal. Et puis après ce petit détail de cette fumée noire toujours présente. Franchement le son est vraiment pas déconnant et je viens à peine de la télécharger avec ce skin WRC. On va se faire ça avec du trafic sur Shutoko comme d'habitude. Alors là je vois qu'il y a déjà deux voyants, le préchauffage et la ceinture. On a la petite tablette juste ici. Ah bah tu vois là le voyant s'est éteint de la ceinture de préchauffage. Alors la ceinture ça paraît logique. Celui du préchauffage un petit peu moins. Je crois que j'avais déjà eu ça sur ma A3 que j'avais. C'était quand j'étais vraiment pied au plancher et que j'atteignais pas loin de 200. Et ce bordel il s'affichait. Mais bref. Et celle-ci a quand même... Elle est assez nerveuse. Et on a la fumée noire, vous le voyez pas sur le retour caméra. Et on a clairement de la fumée noire sur... Hop. Et franchement le son est vraiment pas déconnant. Ah non j'avoue elle fume d'or de ouf. Attends on va se mettre peut-être avec une autre caméra. Ah ouais. Ah là mon gars ça déconne pas. Bon on change un petit peu d'itinéraire parce qu'il faut savoir qu'il y a deux versions avec du trafic sur ce tracé, en tout cas lorsqu'on roule en solo, parce que j'ai souvent la question c'est quel serveur? Non, c'est en solo, c'est avec de l'IA. C'est du mode trafic avec du solo, ce n'est pas des serveurs que vous pouvez trouver en masse avec d'autres joueurs. Il y a du trafic mais aussi d'autres joueurs. Là on est uniquement en solo avec du trafic et il y a deux points de départ, mais sur les deux versions il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. L'autre que j'ai pas tendance à vous présenter, malheureusement elle me fait cracher le jeu. Ça m'évoque la version CSP Custom Shader Patch, puisque j'ai la dernière, la 1.79 en preview, donc qui est payante via Patreon, et qui permet justement d'avoir la pluie et le reflet que je vous avais présenté récemment avec la Lambo. C'est pour soutenir le mec, c'est je crois 1 euro je crois, ou 1,20 €, je sais plus, par mois. Et ça permet justement d'avoir toutes ces fonctionnalités disponibles. Il y a la version publique, je crois que c'est la 1.78 si je dis pas de bêtises. Et là, effectivement avec du trafic, on va essayer quand même de trouver une petite ouverture. Là, tu vois, on n'a pas ce problème de la Seat de la dernière fois où ça patinait constamment. Avec un petit peu moins de puissance finalement, on s'amuse un petit peu mieux pardon. Ah ouais lui il est en PLS. On va essayer de faire un petit peu les dingos, ouais, sauf s'il y en a un qui se met à côté de l'autre. Petite Dodge Challenger à côté d'une Audi A4 2 litres turbo. Ça c'est quand même une douille parce que finalement il y a des... je donne l'exemple d'une Audi A3 en 2 litres TFSI qui sort de base 200 chevaux. Ben finalement, si je dis pas de bêtises, c'est le même moteur que la version S3 qui sort 265. Donc avec un stage 1, je pense que ça tourne autour des 300 chevaux. Donc finalement, celle à 200, tu mets un stage 1 et tu arrives à 300 en fait. C'est juste que tu es dans une A3 avec, enfin qui n'est pas siglée S3 tout simplement. C'est la même chose avec mon S5, c'est que vous pouvez prendre une A5 3 litres TFSI A5 qui sort 272 chevaux et si vous faites un stage 1 bah vous pouvez monter, je prends l'exemple de chez KSF, bah vous pouvez atteindre plus de 400 chevaux parce que c'est le même moteur que la S5 donc 3 litres TFSI, le moteur V6 à 333 de base. Il y a un Mano. Je viens à peine de le voir. Un Mano ou un Nano, je sais plus comment on appelle ça, un nanomètre. Ouais, c'est un Nano. Un Mano. Putain, Mano à l'ancienne dans la vallée. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ces groupes de mecs. Je crois qu'ils sont 3 ou 4, je sais plus. Comment j'étais fan de cette musique.
Ah la vallée, de Dana, je sais plus c'était quoi le titre. Trop marrant. Et franchement, ces polos-là, je crois qu'en plus, il y a un abonné, n'hésite pas à te manifester via Snap, qui m'envoie des fois des vidéos de saga Polo R. Mais c'est un bordel, hein. Elle est préparée comme jamais. Donc on va te dédier cette vidéo, sauf que là, on est avec un 6 TDI. Il a vraiment la version agressive, énervée. On va voir ce qu'elle a dans le sac, parce qu'honnêtement, on a tendance à bien exploiter le compteur. Pour un peu plus de 300 chevaux, c'est pas déconnant. Et niveau châssis, ça a l'air d'être un petit peu mieux que la Seat. On va attendre la petite ouverture là. Je suis mort. Ouh, eh ben non. Putain. Heureusement que le gabarit de la caisse nous a aidés, hein. On va chercher la plage de régime où il y a moins d'envoyer le maximum de watts. Ouais, 200, facile, hein. Comme quoi, avec la Seat de la dernière fois qui sortait plus de 400, je crois. C'est quoi, c'est un Audi? Oh, c'est un A4 aussi. Ça avait l'air d'être un S8. Parce qu'S8, honnêtement, c'est des sacrés bordels, hein. Il y avait un épisode d'ailleurs de Top Gear, non, de The Grand Tour, pardon. Saison 1, je crois, où il faisait... où il y avait un épisode où il roulait la S8. La S8 Plus, donc avec le moteur de la RS6 Performance, quoi. 605 chevaux. Putain, les 0 à 200 en moins de 11 secondes. C'est quoi ce délire? La voiture, c'est un vaisseau spatial, mais elle fait des stats de malade. Avec l'espace à l'arrière et tout. Franchement. Là, je pense sur circuit, ça vaut rien, mais ça a l'air d'envoyer. Hein. Ouais, ça passe. Ah bah ça, c'est le point de départ des serveurs en multi, généralement. Ben voilà, c'est ça qu'on veut. Faut que je retienne le passage, là. Non, il n'y a que 5 vitesses, t'es pas sérieux? Mon but à combien? Ouais, 2,63 quand même, hein. 2,63 pour un 1,6 TDI. C'est pas mal. Le moteur, il est en PLS, là. 2,64 avec le vent dans le dos. La petite descente, 2,64. 2,65, elle ne l'est pas. 2,65 mon gars, il n'y a pas moyen d'aller les chercher. On va tester. Hop. Et ça mon gars, tu travailles vraiment tes réflexes. Hein. À cette vitesse là, de voir comment tu peux esquiver le trafic. J'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus. En fait il y a 20 opposants. Enfin 20 versions de modèles différents. Je suis mort. Et non. 20 versions différentes, mais ça occupe le trafic constamment. C'est pour ça qu'il y a un temps de chargement aussi qui peut être long au départ. Et franchement, le châssis est pas déconnant. Hein. Et je découvre la caisse à cette vitesse-là, le virage comme on l'a pris. Ah ouais, franchement. Elle accroche de ouf. À ne pas reproduire chez vous. Hein. Ça c'est le vrai kiff, tu fais ça sur le périph. Bon, t'as intérêt à bien gérer ton truc. Hein. D'ailleurs, faites bien attention sur la route. Hein. Moi, ce week-end, je suis sorti avec ma femme. Déjà, j'ai trouvé au moins 7-8 bagnoles sur le trajet, en panne. Évidemment, pénurie de carburant. Il y a je ne sais combien de voitures qui étaient en PLS sur le côté, c'est fou. Je sais pas pourquoi il y a personne sur cette voie-là. C'est comme en France, au fait. En France, il y a vraiment des déchets humains qui squattent la voie du milieu. Vous êtes vraiment la race la plus ignoble de ce monde. C'est un truc de dingue. Hein. Dès qu'il y a 2 voies, ils se mettent à droite, tu dépasses à gauche, ils mettent 3 voies, tout le monde se met au milieu. C'est-à-dire que le mec il se met au milieu, il roule à 100 au lieu de 130, il bouge tout le monde. La dernière fois je suis passé à côté d'un mec, il roulait je crois à 70 avec une 206 en plein milieu sur une voie 130. Donc le mec s'est jeté devant moi, j'ai ralenti fortement, je me suis mis à la hauteur de 70, 80 et en plein milieu. Et il se rend pas compte qu'il y a du monde qui arrive derrière à 130.
C'est comme ça que les accidents malheureusement peuvent arriver. Et voilà pourquoi on n'aura jamais le plaisir comme l'Allemagne d'avoir des autoroutes illimitées, parce qu'il n'y a que des chats chez nous. Ça va pas rouler. C'est pareil, je te jure, la voie là, en France, mon gars, elle est inoccupée. Putain, des fois t'es obligé de faire ça pour dépasser un mec et revenir sur la voie là. Parce qu'il a pas envie de se bouger. Voilà, il est dans son petit confort. De toute façon, hein, on connaît un petit peu en France comment ça se présente. Chacun pour sa gueule. Quand tu vois qu'il y en a qui remplissent des jerrycans, mon gars, alors que tout le monde est en haisse de carburant. Ah, c'est chacun pour soi. Hein. Il n'y a pas de je partage, je suis bienveillant et je laisse le mec derrière. Non, mon gars. C'est comme ça. Et là, du coup, on en profite avec ce diesel qu'on est amené à envoyer depuis tout à l'heure pied au plancher. Et franchement, assez surprenant. Le mode est plutôt bien réussi. La vérité, le mode est plutôt bien réussi. Quand on s'amuse vraiment à l'envoyer, regarde, tu vois. Je sais pas s'il y a le TC activé. Enfin non, le TC j'ai désactivé, mais genre un ESP ou un truc comme ça. Parce que là, c'est fou comment elle accroche. Alors, on s'amuse à slalomer. Et tu vois, en fait, l'arrière ne décroche pas du tout. Hein. Bon, là, c'est risqué, hein, c'est trop serré. Alors là, par contre... ah, j'ai voulu le tenter, mais je me suis dit non, non, là, je me résigne direct. On ne sait jamais, gars. Ça nous fait une dinguerie. Ah, là, par contre, c'est chaud. Eh non. Alors, on passe avant le camion. Eh non, franchement, elle est précise de ouf. Sur la direction, c'est vraiment pas mal. Hein. Clairement, à ne pas reproduire. Hein. Ça, c'est l'adrénaline, ça. Quand on cherche à avoir un petit peu de sensation au volant, on s'amuse à faire ça. Ah ouais, elle veut pas décrocher, au fait. Hein. Non, franchement, au niveau de la tenue de route, il n'y a rien à dire. La sonorité, c'est vraiment pas mal. Et sur le comportement, bah, honnêtement, il n'y a rien à dire. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait déjà un petit peu le tour de ce mode-là. On l'a mis un petit peu en PLS tout le long. Et je peux que vous le recommander. Je vous mettrai le lien en description, hein, comme d'habitude. Ah, la petite touchette. Première touchette de la vidéo. Enfin, je pense. On va tenter encore un petit dépassement de la mort, celui-ci par exemple. Ah ouais, mon gars. Là, c'était le dépassement de trop. Du moins, la tentative de trop. Allez, là, ça passe. Hop. Bah non, mais finalement, on peut rester comme ça tout le long. Alors, on va sortir ici. Et franchement, le son... Non, franchement, vraiment pas déconnant. Ouais, finalement, on va faire un petit demi-tour. Bref, on va s'arrêter là, les gars, sur la présentation de ce mode, donc cette Polo 6R Elite 6 TDI Stage 3, qui est plutôt pas mal, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent l'essayer. Mais en tout cas, agréablement surpris. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des choses à partager. Et puis je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.